Et ma question est la suivante. Est-ce que vous vous considérez encore comme un opposant? Bien, merci pour la pertinence de votre question. Je n'ai rien à voir avec le RDPC. Rien. Le seul carrefour que j'ai avec le RDPC, c'est quand il s'agit de l'élection présidentielle, parce que tous nous soutenons le même candidat, à savoir le président de la République, M. Paul Biya, qui est le président de leur parti. Quand il s'agit de toute autre élection, nous nous battons. Nous sommes ce qu'on peut appeler maison commune, chambre à part. La maison étant le chef de l'État, et puis chaque parti ayant donc sa bannière, et c'est sous sa bannière que le parti... Donc, ne me parlez pas du RDPC. Et donc, vous êtes un opposant? Je suis absolument un opposant. Je suis un opposant qui a choisi librement, et je voudrais qu'on respecte mon choix. J'ai choisi librement d'accompagner le président Biya sans négocier quoi que ce soit, cher monsieur. Je n'ai signé aucune convention avec le président de la République, aucune. Mais j'ai décidé simplement, à un moment donné de l'histoire de notre nation, j'ai compris que mon devoir d'homme politique, c'était de m'investir, de lui apporter tout ce que je peux et de l'aider dans la gouvernance de la nation. Très bien. Votre carrière fait de vous, si j'ose dire, un des caïmans du marigot politique national. Vous me surprenez, je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse, jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est votre problème. Le mien, je le garde avec mes militants, avec mes sympathisants. C'est pour l'information de nos publics. En tout cas, sauf parce qu'on observe des batailles de positionnement. Et là-dessus, il y a au moins deux camps. Ceux qui disent, après Paul Biya, nous partons tous avec lui et nous passons la main à une nouvelle génération. Et il y a un deuxième groupe qui dit, après Paul Biya, c'est moi, notamment donc des opposants. Et on se serait attendu qu'en tant qu'opposant, vous soyez de la deuxième catégorie. Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? C'est la logique. J'avais 14 ans, cher monsieur, quand j'ai commencé à flirter avec la politique. 14 ans. Et tout mon séjour en tant qu'étudiant, je n'ai fait que des études scientifiques pour lesquelles j'y étais envoyé et de la politique. Je suis probablement l'un des plus anciens, sinon l'un des plus vieux dans ce domaine-là. Hey. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Permettez que dans le retrait, dans le secret du silence, dans la méditation, dans l'observation, que mes militants et moi, qu'on se recueille et qu'on décide et qu'on décide. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On commence par la fin. Ce n'est pas à un vieux singe à qui on apprend à faire des grimaces. Partagez cette vidéo au maximum. Elle est destinée évidemment à tous nos frères du Grand Nord. Le premier message que vous devez comprendre de Issa Chiroma, première chose, c'est que ce n'est pas à un vieux singe comme Issa Chiroma à qui on apprend à faire des grimaces. Donc il faut comprendre qu'en ce moment, il est dans les grimaces. Peuple du Grand Nord, ta souffrance ne peut pas être réglée par une grimace d'un singe. Fût-elle la grimace d'un vieux singe, la souffrance du peuple du Grand Nord ne peut être réglée par un grand singe, même s'il connaît faire les grimaces. Même s'il connaît faire les grimaces, parce que la grimace de Issa Chiroma Bakari n'a rien à voir avec l'eau, le courant, l'électricité. Les grimaces qu'il est en train de faire n'ont à voir qu'avec sa seule et unique survie. Il est un homme politique qui n'a lutté et qui n'a vécu que dans la survie individuelle. Toute la vie de Issa Chiroma Bakari, il a mené une politique de survie individuelle. C'est-à-dire que quand vous partez maintenant au début de sa vidéo, où il dit « Je n'ai rien à voir avec le RDPC »,
Je n'ai rien à voir avec le RDPC. J'ai quelque chose à voir avec le président Biya. Nous sommes donc comme dans un couple où on a chambre à part, maison commune, la maison étant le chef de l'État. Sauf que c'est Paul Biya qui a fait plus de mal au Grand Nord que tout le RDPC réuni, parce que c'est Paul Biya qui est le RDPC. Écris ça, frère du Grand Nord. Écris ça, frère du Grand Nord. Que s'il y a quelqu'un qui a fait du mal au Grand Nord sur cette planète, et c'est Paul Biya, parce que Paul Biya est le RDPC. C'est Paul Biya qui est le RDPC. Toute la saleté que vous voyez sont des productions de Paul Biya. C'est lui le RDPC. Donc, quand Issa Chiroma Bakary vous dit qu'il est de l'opposition, mais il n'a rien à voir avec le RDPC, il se fout de vos gueules. Ça veut dire qu'il est de ceux qui veulent faire passer le discours qui dit que l'entourage de Paul Biya est mauvais, mais Paul Biya est bon. Non, sauf que la pire des choses qui arrivent au Cameroun, c'est justement qu'on ait eu un président comme Paul Biya. Dès cet instant où Issa Chiroma Bakary vous dit qu'il n'a rien à voir avec le RDPC, mais il y a quelque chose à voir avec Paul Biya, sachez que c'est ce qu'il appelle les grimaces. C'est ce qu'il appelle les grimaces, alors que la souffrance du peuple est globale. La souffrance du Grand Nord n'est pas différente de la souffrance des frères de l'Est. Elle n'est pas différente de la souffrance des frères de l'Est. Elle n'est même pas différente de la souffrance des frères de Abcom 2. Détrompez-vous. La souffrance du Cameroun n'a pas d'ethnie. La seule chose qui n'a pas d'ethnie au Cameroun, c'est la souffrance et la misère. La seule chose qui n'a pas d'ethnie au Cameroun, c'est la souffrance et la misère. Issa Chiroma Bakary vous dit donc que lui, vous voyez, il n'a jamais été avec le RDPC, il a toujours été seulement avec Paul Biya. Sauf que qui a maintenu, qu'est-ce qui maintient le RDPC? Bah, c'est Paul Biya. C'est lui le RDPC. C'est lui le cœur du RDPC. C'est lui le poumon du RDPC. C'est lui l'air que dès que tu débranches Paul Biya, tu as débranché ce RDPC de merde. Ces gens-là ne survivent que parce que le peuple camerounais est arc-bouté sur Paul Biya, pas sur le RDPC. Ce qui maintient le peuple camerounais en captivité dans la souffrance et la misère, ce n'est pas le RDPC, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. C'est ce nom, cette idée, cette imposture, cet égrégore, cette momie, ce truc qu'on a planté au Cameroun comme une malédiction. C'est Paul Biya, la plus grosse des malédictions qui a frappé le Cameroun. Et c'est lui le producteur du RDPC. Donc, tous les petits furoncles, les petits monstres que vous voyez survivre arrogamment autour de Paul Biya ne survivent pas que parce que le producteur exécutif de merde est encore là et il est planté. Et c'est pour ça que tout le monde, tous, chacun d'entre eux, essaye de tout faire pour maintenir Paul Biya là au maximum, y compris Issa Chiroma Bakary. Pauvre militant du FNCC, après plus de 42 ans de collaboration qui ne vous a apporté que la misère et la souffrance, la première personne que vous devriez chasser, c'est Issa Chiroma Bakary. Pauvre FNCC, il est encore en train de vous expliquer que non, il est un vieux singe politique. Et là, il est en train de vouloir sauter d'une branche à une autre. Mais il vous donne des informations importantes. C'est pour ça que sa vidéo hier était chargée d'informations importantes. La première information importante que Issa Chiroma Bakary vous dit, c'est que si quelqu'un vous dit de voter pour celui qui est responsable de votre misère, si quelqu'un vous dit de voter pour celui qui est responsable de votre misère, ce quelqu'un-là est votre pire ennemi. Je répète encore la parole de Issa Chiroma Bakary hier. Et c'est pour vous, peuple du Grand Nord. Les enfants, on tape les 10 000 partages avec ça. C'est pour vous, peuple du Grand Nord. Issa Chiroma Bakary vous a dit hier que si quelqu'un vous dit de voter pour la personne qui est responsable de votre souffrance, cette personne est votre pire ennemi. Il allait plus loin en disant que même si c'est moi, Chiroma, qui vous dit de voter pour la personne qui est responsable de votre misère et de votre souffrance, traitez-moi comme votre pire ennemi. Vous aurez dû commencer à lui lancer les chaussures en ce moment-là. Parce que Issa Chiroma Bakary, il y a plus de 40 ans, 42, qu'il est votre pire ennemi. L'une des personnes, l'une des élites qui a plombé le Grand Nord dans la misère et la souffrance en s'empiffrant, en jouissant de la souffrance et de la misère. Mais c'est Issa Chiroma Bakary.
C'est pour ça qu'il vous dit qu'on ne peut pas apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. Mais il a dit quelque chose, parce qu'on dit que de l'abondance du cœur par la bouche. Chacun dit avec sa bouche, il faut apprécier. Il a dit des choses importantes. Que celle-là, on dit souvent que vous prenez ce qui est bon, vous laissez ce qui est mauvais. On est dans un discours, prenez ce qui est bon, vous laissez ce qui est mauvais. Issa Chiroma Bakari a parlé hier, ici à la clinique. Il y a une chose qui est bon qu'il a dit, c'est que si quelqu'un vous dit de voter pour votre pire, pour celui qui est responsable de votre souffrance, c'est votre pire ennemi. Donc il vous a rappelé qu'il est votre pire ennemi. Issa Chiroma Bakari, qui n'est pas différent de Bello Bouba Maïgari. C'est pour ça que vous voyez la une que vous voyez plantée là. C'est une fabrication. C'est là où je sais que derrière les déplacements des leaders, entre guillemets, du Grand Nord, c'est-à-dire que les jouisseurs, les Issa Chiroma Bakari, les Bello Bouba Maïgari, il y a la main de il y a le besoin de survie du RDPC. Il y a le besoin de survie du RDPC. Quand j'ai vu cette une sardinarde, qui n'est pas une au hasard, ce n'est pas une au hasard. Quand j'ai vu cette une sardinarde, j'ai compris et je vous l'explique que tout ce déploiement que vous allez voir dans le Grand Nord concernant Issa Chiroma Bakari ou concernant Bello Bouba Maïgari, c'est la même chose. Je me demande comment le peuple du Nord, qui a vécu la dictature de Bello Bouba Maïgari pendant plus de 30 ans de souffrance et de misère, de collaboration, la seule personne de son village qui a vécu et qui a mangé la souffrance des grands du Grand Nord, c'est les Bello Bouba Maïgari. C'est les Bello Bouba Maïgari. Les élites du Nord et les hommes politiques du Nord sont les premiers responsables de la misère et de la souffrance du peuple du Grand Nord. C'est les premiers complices de la misère et de la souffrance du peuple du Grand Nord. Les premières personnes qui ont sacrifié le peuple du Grand Nord, c'est les hommes politiques du Nord, qu'ils soient du RDPC ou que du parti au pouvoir. C'était la première fois dans l'histoire de la Terre que des élites de la plus grosse région du Cameroun, parti au pouvoir ou opposition, se mobilisent ensemble lâchement pour sacrifier leur peuple à la misère et à la souffrance. Croyez-moi les enfants, il y aura de gros micmacs qui vont être tissés parce que ce qui se joue en ce moment, c'est aussi la survie de quelques têtes du RDPC. Il y en a qui doivent partir avec Paul Biya. Il y en a qui ne veulent pas partir avec Paul Biya. Vous avez écouté le journaliste. Il y en a Paul Biya là qui doit partir avec toute sa clique. Ok, mais il y en a qui veulent entrer dans des maisons, comme ils disaient souvent, maison commune, chambre à part. Donc il y a des gens maintenant qui sont dans les chambres, qui veulent maintenant entrer dans d'autres chambres parce qu'ils sont dans la même maison commune. Ils veulent donc maintenant changer de chambre, comme Issa Chiroma Bakari dit que maison commune, chambre à part. Ils veulent donc changer de chambre à l'intérieur. Mais vous du Grand Nord, vous allez briser le signe. Il y en a qui vous prennent vraiment pour des gens qui ne sont pas concentrés. Ils vous traitent comme ils traitent tout le peuple du Cameroun, comme un peuple qui n'a pas d'histoire, comme un peuple qui n'a pas de mémoire. Non, frérot, nous avons de la mémoire, nous avons de l'histoire. Et ce que nous jouons aujourd'hui, il n'y a rien qui peut nous dérouter de notre chemin. Détrompez-vous. Alors que ce soit Bello Bouba Maïgari, que ce soit Issa Chiroma Bakari, que ce soit n'importe quelle élite du Nord, qui fait partie du RDPC ou de l'opposition alliée au RDPC. Ils n'ont rien à foutre du peuple du Nord. Bello Bouba Maïgari n'a rien à foutre du peuple du Nord. Issa Chiroma Bakari n'a rien à foutre du peuple du Nord. Là, ils sont en train de fabriquer d'autres enclos pour faire le chantage et pour pouvoir se repositionner. Tout ça, c'est le repositionnement. C'est logique en politique, mais vous devrez le savoir. C'est du repositionnement. Le peuple est souverain, les enfants. Les micmacs ne peuvent pas. Le peuple est souverain. Le peuple connaît sa misère. Et ce n'est pas un vieux singe qui fait des grimaces qui va venir atténuer cette misère. C'était papa, les enfants.